Agréable public. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une bonne cuite? Ces termes font-ils seulement l'apologie de la désinhibition ou vont-ils jusqu'à prôner l'artistique exposition de ces sucs gastriques? Exposition dont le vernissage et mes contradicteurs en conviendront sûrement, se voit communément sous-titré « vomi sur le tapis ». La bonne cuite se résumerait-elle à une beuverie et à quelques dégueulis? Non. La bonne cuite tend vers plus de raffinement. Cher public, la question, rhétorique s'il en est, je vous la pose. Ressentez-vous une quelconque fierté à expulser publiquement les tendres aliments ingurgités, non sans effort, au restaurant universitaire de Lyon 3? Ressentez-vous la moindre fierté à subitement et lamentablement vous écrouler sur la délienne qui ce soir, enfin, promettait de pénétrer votre antre, puis de vous laisser pénétrer la sienne? Non. La bonne cuite ne représente pas cet état d'ébriété qui pousse à la honte et parfois à l'amnésie. La bonne cuite, c'est celle qui vous amuse plutôt qu'à vos dépens, elle m'amuse. La bonne cuite, c'est celle qui vous désinhibe, pas celle qui vous conduit chez le tout vivant. Mais la bonne cuite, c'est avant toute chose, celle que l'on prend plaisir à atteindre. Quoi de plus plaisant pour devenir sous que de savourer un très bon cru? Mais qu'est-ce qu'un bon cru? Au sens littéral, il n'est autre qu'une AOC réputée. Mais en réalité, ni la réputation, ni l'appellation ne nous en certifient la qualité. De fait, je ne m'égarerai pas à vous épeler des domaines que de toute manière, mon palais ne parviendrait pas à différencier. Il doit offrir beaucoup. Disons plutôt qu'un grand cru, c'est comme une belle femme. Il doit être plus que généreux. Non pas en alcool, mais généreux au sens littéral du terme. Il doit offrir beaucoup, une espèce de voyage à travers les sens, une histoire longue, riche et envoûtante, que l'on savoure lors d'un instant de détente. Toujours comme la femme, le grand cru, ça doit être droit, honnête, sincère, lumineux, magique, voire vénal et orgasmique. Plus qu'une préliminaire, un grand cru se trouve au cœur même d'une bonne cuite. Le grand cru, par sa grandeur, se veut souvent rare, ou tout du moins cher. Sa présence en soirée se fait de fait moins fréquente, et lorsque par chance, un invité a l'audace de procurer à l'autre et à ses convives, il se déguste. En effet, ce grand cru ne mérite pas que l'on noie son estomac jusqu'à la crue. Bon, d'accord, il y aura toujours une poche pour mélanger un single malt avec du coca premier prix. Un stupide garnement pour réaliser des shooters de pouilles fussées. Une saloperie d'unijambiste des forêts du Nord pour mélanger ce qu'il appelle de la bière avec ce que j'appelle de la bière. Mais bon, cette accumulation est sans fin, passons. Mais mon cher contradicteur, vous en conviendrez, l'apport d'une boisson de qualité nivelle vers le haut le niveau d'un apéro. Usons d'une analogie, si vous le voulez bien. Tos, un grand homme, justement coté dans ton chat, a dit un jour, le rhu, c'est comme le schnorr. Tu pleures 2 fois. Bah ouais, une fois quand tu manges et une fois quand tu payes. En effet, malgré les subventions, le restaurant universitaire ne peut guère cuisiner de bons plats s'il soupait ses fournisseurs. Ainsi, tout comme il serait nécessaire d'user de bonnes et grosses saucisses de qualité pour cuisiner un hot dog que l'on savourerait plus qu'un anulingus, la soirée serait meilleure si basée sur un chapeau picot, Saint-Émilion Grand Cru, plutôt qu'une Moldakov coupée à l'orange. N'est-il pas? Vous l'aurez compris, très cher public. Si je vous fais aujourd'hui face, ce n'était pas, non pas pour prôner l'outrageuse absorption d'une piquette achetée à la sommette, mais bel et bien la dégustation soignée d'un produit de qualité. Je laisse à présent la parole à mon contradicteur. Cher jury, Adélien, étudiant,